Salut à toi petit carassin des étangs perdus, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui je vais très bien. Aujourd'hui nous allons avoir une vidéo un petit peu spéciale puisque je me retrouve dans le cadre de mon enfance. J'ai grandi pendant 23 ans dans cette petite contrée, un village où il y a à peu près 1000 habitants. Et aujourd'hui je vais essayer de voir si dans l'ancien lavoir de cette ville, est-ce que je peux essayer de faire du poisson tout simplement. Donc je sais que quand j'étais tout petit à l'époque, il me semblait voir de temps en temps éventuellement un petit gardon ou quelque chose comme ça dans ce lavoir. Ça fait à peu près 10 ans que c'était le cas, donc je ne sais absolument pas aujourd'hui, après ces dizaines d'années, s'il y a du poisson, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des choses. Le lavoir est vraiment tout petit, il doit faire une dizaine de mètres de long, donc on va aller voir ça tout de suite et je pense qu'on devrait vraiment bien s'amuser ensemble. Par contre les amis, je viens de me rendre compte que j'avais totalement oublié de me faire à manger, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui YFood sponsorise cette vidéo. Un grand merci à eux. Alors YFood, qu'est-ce que c'est? Eh bien YFood en fait c'est tout simplement une boisson qui va venir remplacer ton repas, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner ou bien le dîner. YFood c'est une super alternative complète et équilibrée à la malbouffe ou tout simplement à la non-bouffe, parce que je sais très bien que dans le milieu de la pêche, ça arrive souvent qu'on aille à la pêche et finalement qu'on mange à rien, soit par fainéantise, soit tout simplement par manque de temps. Donc YFood c'est là pour ça. Il faut savoir que c'est pas une boisson diététique ou une boisson protéinée, c'est tout simplement un vrai repas qui est complet et équilibré. YFood ça contient tous les macronutriments nécessaires, mais aussi des vitamines, des minéraux, tout vraiment pour avoir un repas sain en une seule boisson. Ces boissons contiennent 500 calories environ et rassasient jusqu'à 5 heures, donc c'est vraiment une super alternative, notamment lorsqu'on est sur un flow tube ou ce genre de choses. C'est sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté, donc pour ceux qui sont intolérants c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les boissons YFood, elles n'ont pas besoin d'être réfrigérées, donc vous pouvez vraiment les emmener partout sans aucun risque et ça c'est vraiment top. Il en existe énormément de goûts, il faut savoir qu'il y a vraiment énormément de gammes, ça existe à la fois sous forme de poudre qu'on mélange avec de l'eau dans un shaker ou alors directement en mélange déjà fait, et ça c'est vraiment super pratique parce que vous pouvez l'emmener facilement. Donc voilà, YFood ce sont des boissons complètes et équilibrées qui remplacent le repas, vous pouvez les emmener partout, à la pêche. Allez, je t'invite dès maintenant à profiter d'une réduction et à cliquer en description, tu auras le lien de tous les produits que tu peux retrouver sur le site YFood. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez, on est parti, on va à la pêche. Bon alors du coup je vais vous raconter un peu l'historique de ce genre de petits plans d'eau en fait, qui tout simplement sont des lavoirs. Donc en gros, à l'époque, il y a de ça des dizaines et des dizaines d'années, et bien c'était les femmes de la campagne qui venaient tout simplement dans ce genre de petits plans d'eau et on créait des marches comme ceci en ardoise, et du coup les femmes elles avaient juste à se mettre au niveau de la deuxième marche et elles venaient avec leur petit panier rempli de vêtements et elles lavaient directement les vêtements à même l'eau. Donc c'était ce qu'on appelait tout simplement des lavoirs. Ça servait à faire le ménage à l'époque où il n'y avait pas de machine à laver, donc il fallait forcément trouver des solutions. Et ceci en est l'exemple parfait, c'est pour ça, voilà, un petit historique pour ceux qui ne savent pas. Oh, j'ai une touche les gars. Attends, je crois que j'ai eu une touche. J'ai cru voir mon bouchon bouger là. J'ai paniqué putain. J'ai reposé la canne. Et je crois avoir une touche les gars. Je vais rechanger de stratégie à nouveau. Donc au lieu de rester à un endroit fixe comme j'avais prévu au départ, je vais aller essayer de chercher tous les petits endroits où il y a des trouées de lentilles. Parce qu'en fait c'est vraiment rempli de lentilles là depuis que je suis arrivé. C'est très peu pêchable selon les endroits. Mais du coup je vais mettre mon petit morceau de pain et puis je vais aller à droite à gauche. Et en essayant de lancer dans les trouées de lentilles, je me dis que peut-être en faisant le tour du lavoir, il y aura moyen de déclencher éventuellement plus de poissons. Ce qui serait cool, c'est d'essayer de faire pourquoi pas du carassin ou du gardon. Donc on va essayer de faire ça. Je vais aller sur d'autres endroits puis on va voir si c'est faisable. Allez, let's go. Tiens, je vais mettre là pour tester. Merde.
Mais putain, mais... Non mais frère, je vais péter un plomb, en fait. Oh putain, j'ai une touche. Oh, j'étais en train de faire autre chose, les gars, regardez mon bouchon. Il est en train de partir. J'ai une touche. Attends, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est toujours au bout? Est-ce que je ferre ou est-ce que je ferre pas? Là, je vais faire. Non, décroché. Non. Ok, il y avait clairement quelque chose là. J'ai eu une petite touche. Bon, c'était pas très gros, mais... Donc on va continuer, on va essayer de voir. Parce que clairement, il y a moyen de faire quelque chose là. J'ai l'impression que j'ai une touche, mais... C'est bizarre. Ah mais j'ai une touche là, non? Oui. Putain, je crois que j'ai un départ, mais c'est bizarre. Ah mais là... Ah mais j'ai un poisson en fait. Putain les gars, je crois que j'ai un poisson. Oui. Oh oui, j'ai un fiche. Oh, c'est énorme. Oh les gars. Oh putain, c'est une grosse carpe. Oh. C'est incroyable. C'est une grosse carpe. Oh. What the fuck. Je voyais le bouchon bouger très légèrement, j'étais pas sûr. Oh, j'en reviens pas. Oh, je fais une carpe. Je fais une carpe dans le lavoir. What the fuck. C'est énorme là. C'est énorme. C'est énorme. Oh punaise. Eh oui, une belle petite carpounette là. Hop. Let's go. Let's go. Non mais ça c'est incroyable par contre là. Hein. Incroyable. Elle doit bien faire 2 kilos au moins. Oh le ouf. Regardez les gars, c'est magnifique. Une vraie carpe quoi. De 1 kg, 2 kg. Dans le lavoir, je l'ai faite avec un morceau de pain, c'est un truc de ouf, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai changé complètement de stratégie et ça a fini par payer, donc je vais la relâcher maintenant. Allez. Bon alors là les gars, c'est vraiment un truc de ouf. Donc en fait je vais vous expliquer rapidement. Donc je pêchais avec une canne au bouchon et une canne dans le fond. Donc la canne dans le fond ne donnait rien. Et j'avais amorcé des petites boules avec en gros c'était de la terre et du pain que j'avais mis juste devant moi et j'avais pas de touche. Je trouvais ça bizarre parce que je me disais c'est sûr qu'il doit y avoir quand même des poissons dans ce truc là. Ça fait 10 ans que il est laissé un peu à l'abandon. Donc j'ai changé de stratégie et tout simplement je passais sur un morceau de pain également, mais cette fois-ci que j'ai été lancé carrément dans les structures immergées qui sont de l'autre côté. Donc il fait 5 mètres, même pas 5 mètres de large le lavoir, donc du coup j'ai pas dû aller bien loin. Et au final ça a payé puisque je voyais le bouchon faire des petits va-et-vient de manière assez bizarre.
Et dans le doute, j'ai commencé à ferrer et en fait j'ai senti un gros pro. Au début je me suis dit ah bah en fait j'étais pris dans un bout de bois. Mais non, c'était une belle carpe. Donc là la session quand même qui prend un tournant assez incroyable. Une carpe de plusieurs kilos dans un lavoir, c'est quand même inespéré. Je vous avoue que je m'attendais à faire peut-être plutôt du gardon ou du carassin. Je suis très content, donc ça me donne des bons espoirs. On va rester encore quelques heures et on va voir. Ça fait quand même 2 heures que je pêche. Donc je peux vous dire que 2 heures sans avoir une touche dans un lavoir qui fait 10 mètres par 5, c'est quand même pas le plus facile mentalement, mais ça a fini par payer, donc je suis content. Allez, let's go, on est reparti. Bon, et bien mesdames et messieurs, ce sont sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Eh bien, je n'aurais fait qu'une carpe, mais c'est quand même assez incroyable. Je vous avoue que c'est plutôt énorme même pour ce genre de petits plans d'eau. C'est du coup, comme je vous l'ai dit, un ancien lavoir qui est là depuis des années. Je pense ça fait des centaines d'années qu'il est là. Et a priori, bah, du coup, il y a un peu de poisson dedans, donc c'est vraiment rigolo. Et j'en suis très content. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas, tu peux aller checker en description le lien des produits YFood. Ça m'a bien servi aujourd'hui. Allez, ciao!